Le Salon du chocolat fut une incroyable réussite pour sa première édition sur le site du Champy-Lambart à Valette. Anciennement basé au château de la Goulaine puis au Quatrain de Haute-Goulaine, le salon s'est délocalisé à Valette pour le plus grand plaisir des habitants. Petits ou grands, gourmets ou gourmands, ils sont venus nombreux pour l'occasion. Donc c'est la première année que nous sommes au Champy-Lambart et nous ne le regrettons pas puisque tout se passe bien, tout va bien, il y a beaucoup de monde. Pour la première journée, à 15h30, on a battu le record de visiteurs d'un samedi entier l'an dernier. Ce que nous recherchons avant tout, c'est la qualité auprès du public et de voir les gens sortir ravis, c'est ce que nous souhaitons. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cet attrait des Français, notamment des Français, à ce chocolat ? Le chocolat combat, malgré ce que l'on pense, le surpoids, le diabète, le cholestérol. Le chocolat devrait être remboursé par la sécurité sociale, c'est presque un médicament. Non, je plaisante, mais le chocolat a beaucoup d'attrait sur la santé. C'est délicieux et comme je le disais tout à l'heure, 6 kilos de chocolat par an et par habitant. En préconisant, bien entendu, le vrai chocolat. Le vrai chocolat, oui. Nous n'avons que des exposants qui fabriquent des chocolatiers de métier professionnels. Il y a d'ailleurs parmi nos exposants 2 meilleurs ouvriers de France, ce qui prouve la qualité de nos exposants. Avec une polémique, je dirais, au niveau du marché mondial, les gens qui fabriquent du chocolat ou du pseudo-chocolat ne sont pas obligés de marquer que ce soit du vrai ou du faux chocolat. Oui, mais ça fait partie du jeu. Nous, on s'efforce de travailler avec des gens qui achètent le chocolat chez des fabricants, qui vont directement chez des fabricants. Je vais prendre un exemple, Jean-Charles Doucet fait venir son chocolat de Sao Tomé, une île au large du Gabon, et donc il a la qualité chocolat solidaire. Voilà, donc il n'y a pas de souci. C'est très bon chocolat et on s'efforce de ne travailler qu'avec des gens comme ça. Parmi ses meilleurs ouvriers de France, la maison Bruno Lederf était représentée au salon. C'est l'occasion de redécouvrir plusieurs chocolatiers, plusieurs exposants qui ont des choses diverses. Est-ce qu'on retrouve justement ici du bon chocolat ? Oui, on trouve du bon chocolat. Il y a plusieurs stands où on peut en trouver, que ce soit en pâte à tartiner, en tablette, en petits croquants. Alors vous, tout en bas, monsieur, vous êtes devenu donc meilleur ouvrier de France. Comment fait-on pour devenir meilleur ouvrier de France ? C'est un concours de l'éducation nationale, donc au même titre qu'un bac ou qu'un BTS, sauf que là c'est le concours de meilleur ouvrier de France. Et ça vous apporte quoi ? Ça apporte une certaine reconnaissance à travers le travail qui est fourni. C'est un diplôme qui est quand même assez dur à obtenir, donc c'est une reconnaissance de ce travail-là. Un salon du chocolat, mais aussi des épices. Et parmi tous ces exposants, un chef étoilé de Haute-Goulaine est venu se glisser à la rencontre du public. Il a d'ailleurs proposé plusieurs démonstrations de cuisine et nous a expliqué les rudiments de son travail. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail de rigueur, de régularité, parce que la régularité prime chez nous, d'une part, et puis elle doit être de tous les jours, et depuis 15 ans, c'est comme ça. Voilà, donc on a une qualité de produit, un travail de tous les jours, et voilà, donc voilà la récompense au bout. Voilà. Alors justement, choisir ces produits, c'est essentiel. Comment fait-on, nous, en tant que ménage du particulier, pour aller acheter ces chocolats, par exemple ? Alors, pour aller chercher ces chocolats, le bouche-oreille, c'est la meilleure communication qui puisse exister. Quand on entend parler d'un chocolatier, d'un bon artisan, d'un bon restaurant, on y va, on se précipite, on teste, on goûte. Et là, il n'y a pas photo. Je veux dire, le palais en lui-même parle. C'est lui qui décide. C'est comme lorsqu'on achète un poisson ou une viande, la tendreté. Voilà, c'est le palais. C'est le palais qui juge. Voilà. Et après, vous voyez, c'est assez fiable. En général, comme ici, aujourd'hui, nous sommes 30 exposants. Il y a 30 personnes de qualité. Alors justement, on a parlé chocolat, on va peut-être parler un petit peu épices. Oui. Est-ce important dans la cuisine ? Alors l'épice, c'est une question de dosage. Alors il y a épices et épices. Il ne faut pas croire que quand on parle d'épices, il y a le feu en bouche. Je travaille sur des épices avec des saveurs, des parfums, des dosages bien spécifiques,
bien, disons, chaque subtilité dans chaque mélange, parce que je fais beaucoup de mélanges pour donner une connotation à chaque plat. Si je veux donner une connotation Moyen-Orient, à l'Asie, voilà, j'ai ce fil conducteur toujours dans mes épices. Et le but, c'est que ce soit vraiment bien dosé, grammé, et que il n'y a pas une épice plus qu'une autre qui le remporte et qui domine le produit de base. Voilà. Ça, Donc on ne s'invente pas cuisinier à travailler les épices. Il faut avoir travaillé sur les îles, comme j'ai fait auparavant, et où j'ai travaillé avec des gens qui m'ont fait découvrir les épices, et j'y suis resté pendant des années. Et voilà, ça m'a permis de découvrir ce travail qui est très, très intéressant. Voilà, donc aujourd'hui, je l'ai intégré dans ma cuisine. Voilà. Un immense succès cette année pour le Salon du chocolat et des épices. Des organisateurs et exposants comblés ainsi que des visiteurs conquis. Cet événement a tout pour plaire et a su trouver sa place dans le vignoble nantais. Donc là on arrive à pâte de cacao. De l'autre, comme je vous disais, on fait le tourteau de cacao.